Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel en ce jour. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. À cause de sa miséricorde et de son amour pour nous. Alléluia. Amen. Moi, c'est la prophétesse Bambara, venant de la localité de Yamtenga. Et l'interprète se présentera. Moi, c'est Jérémie Nikiema et je suis avec la prophétesse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre thème de ce jour, les questions de la résurrection. Le Seigneur ressuscite tous ceux qui étaient morts dans ta vie. Le Seigneur t'accorde cette résurrection holistique. Alors il te pose ce qui était semblable à la mort dans ta vie. Ce qui ressemblait à la mort dans ta vie. En ce jour tu reçois la vie. Tu reçois la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. L'Esprit de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au roi des rois. Merci parce que tu es la résurrection. Merci parce que tu es la résurrection. Merci parce que tu es là pour donner la vie. Merci parce que tu es là pour donner la naissance. Merci pour notre Seigneur. Seigneur, tu es béni cet après-midi. Mon Dieu, tu es béni cet après-midi. La gloire et l'honneur. Ma fille, mon fils, je t'aime. Le Seigneur te dit qu'il t'aime. Il te dit, qui dans l'inquiétude et dans la tristesse, qui dans l'amertume, qui dans la peur. Quelle peur tu as? Quelle peur t'anime? Quelle est la psychose? Et que tu ne dois pas régner dans la psychose. Pourquoi? Christ n'est pas resté dans la tombe. Il est en vie. Même Dieu me chaque qui dans l'inquiétude et dans la peur. Il n'est pas resté dans la tombe. Cet après-midi, il est question de résurrection pour toi. C'est la victoire pour toi. C'est le jour de la vie pour toi. Rapidement, nous allons voir dans la Bible. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Luc chapitre 7, le verset 11 à 17. Il dit là-bas, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Verset 17. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Au lendemain, le Seigneur se rendit à Naïm. Alléluia. Amen. Je voulais te dire cet après-midi, parce que tu crois Christ dans ta vie, tous ceux qui étaient morts le prennent vie. Pourquoi? La mort ne peut pas croiser Christ. La mort, lorsqu'elle croise Christ, elle se transforme en vie. L'unique fils de la veuve était mort. Et partout dans la ville, personne n'avait la capacité de les personnes
a eu la chance, et lorsqu'on accompagnait son fils, ils ont croisé le vaillant de Nazareth, ils ont croisé le roi des rois, ils ont croisé le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur se dit cet après-midi, lorsque tu ouvres ton cœur, si tu reçois la parole, tu rencontres Christ cet après-midi. Et pour ceux qui étaient comme moi, reçois la vie, reçois la vie. Est-ce qu'il est semblable à la mort en famille? Est-ce qu'il est semblable à la mort en famille? Cet après-midi, tu rencontres Christ. Et quand tu le rencontres, tu reçois la vie. Amen. Et lorsque le Seigneur a rencontré le fils de la veuve, la population l'accompagnait au cimetière. Et le Seigneur a dit à la veuve, tais-toi, cesse tes larmes. Pourquoi? La mort a rencontré le créateur de la mort. Amen. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Et le Seigneur a touché le cercueil. Et le mort se leva ici et a commencé à parler. Et les gens ont commencé à trouver dans la stupéfaction. Pour dire un grand prophète de l'Éternel est venu parmi nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais que tu écoutes attentivement. Et là, dans la révélation de la parole, le Seigneur voudrait te parler de toi. Je veux dire tout simplement, tout ce qui est comme mort, tout ce qui est mort dans ta vie, est-ce qu'il est semblable à la mort? Est-ce la maladie? Est-ce le mariage? Est-ce l'enfantement? Est-ce le travail? Qu'est-ce qui est semblable à la mort dans ta vie? Qu'est-ce qui s'identifie à la mort? Toute situation s'identifiant à la mort, reçois vie maintenant. Reçois la vie de Dieu. Christ a ramené à la vie le Fils unique de Dieu. Cet après-midi, Christ ressuscite. Si tu crois en Christ Jésus, tu reçois la vie. Est-ce qu'il y a comme moi dans ta vie? Amen. C'est comme le coronavirus dans le monde entier. Et lorsque nous en arrivons dans la tête des hommes, lorsque tu es détecté positif, c'est la mort qui s'ensuit. Christ anéantit la puissance de la mort. Le Covid-19 n'a plus de qui dans la peur et dans l'angoisse. Le Covid-19 n'a plus d'autorité sur toi. Tu reçois la vie de Dieu. Christ a anéanti la maladie. La maladie est semblable à la mort. Mais Christ lui donne la vie. Christ a donné la vie à nous. Cet après-midi, tu crois au Seigneur. Tu reçois la vie de Dieu qui vient de l'Éternel. Au nom de Jésus. Rapidement, nous voyons dans le livre de Jean, Jean chapitre 11, le verset 38 à 44. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11, le verset 38 à 44. Il dit là-bas, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés devant, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.
Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et détruiront notre ville et notre nation. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. 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 Le premier verset. Le Seigneur a rencontré l'unique fils de la veuve. Et il était mort. Il a reçu la vie. Dans Jean 11, Jean chapitre 11, Jésus a frémi grandement dans son cœur. À cause de quoi? À cause de ton incrédulité. Parce que Marie-même était même le frère du devant. Marie n'avait pas cette foi. Marie ne croyait plus que Lazare peut revenir à la vie. Pourquoi? Elle a dit, il est mort. Il y a 4 jours de cela. Il est pourri. J'aimerais te dire, toute situation de ta vie qui était devenue une pourriture reçoit la vie. Lazare était mort il y a 4 jours de cela. Nul ne croyait à sa résurrection. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a frémi dans son cœur. Pourquoi? La foule n'avait pas la foi que Lazare peut revenir à la mort. Alléluia. Mais Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois en ce jour, si tu crois en Christ, toute situation qui était comme la mort, qui est le plus dans ta vie, reçois la vie. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est semblable à la mort? Qu'est-ce qui est devenu de la pourriture dans ta vie? Pourquoi? Lazare a reçu. Lazare est sorti de la tombe. Et lorsque Lazare sortait, il avait des bancs tout autour de lui. Il avait des linges tout autour de lui. Et le Seigneur a dit quoi? Déliez-le de marcher. Cet après-midi, le Seigneur te parle. Tout ce qui était lien de tes mains, de tes pieds et mains, jusqu'à tes yeux, t'empêchant de briller, tu es délié maintenant. Le Saint-Esprit te libère à partir de ces instants. Toute la pourriture reçoit la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Pourquoi? Christ est l'auteur de la vie. Il est le Dieu de la vie. C'est l'auteur de la vie qui te dit, qui te ressuscite ce soir. Le Saint-Esprit te ramène à la vie. L'Esprit de l'Éternel te ressuscite. Si tu crois sans douter dans ton cœur, si tu crois sans douter dans ton cœur, ce même Christ te ramène à la vie. Au temps de Lazare, au temps de la veuve de Naïm, c'était dans la chair. Christ habitait du milieu des hommes dans la chair. Mais à notre époque, Christ est en toi par la vie. Et notre esprit te dit, peu importe la géolocalisation dans laquelle tu te trouves, peu importe ton domaine actuel, peu importe dans n'importe quel lieu tu dors, Christ est avec toi. Jésus est avec toi. L'Éternel est avec toi. À lutter actuellement, toi qui es environné par les problèmes, qui se transforme en des montagnes de toi. Le problème de mariage devant toi, le problème de vie devant toi, la fécondité devant toi, le problème de santé devant toi, ils se sont érigés comme la situation de mort. Alléluia. Au Seigneur. Tu reçois la vie cet après-midi. Tu reçois la vie cet après-midi. Tu reçois la vie cet après-midi. Si tu crois au Seigneur Jésus, si tu crois en l'Éternel, tu reçois la vie maintenant.
Si ton problème est un fruit, même si ton problème est un fruit, le Seigneur t'accorde la vie sauve. Jésus t'accorde la vie sauve. Alléluia. Seigneur. Rapidement. On terminer. Luc chapitre 1, le verset 36 à 37. Alléluia. Amen. Barca Siso. Gloire à l'Esprit de Dieu. Oh, Barca Wenamsira. Gloire à l'Esprit de Dieu. Nagasige. Oh, Barca Siso. Non. Wakakana. En ce moment, les deux versets sont en action. Les deux passages bibliques sont en action. La résurrection du fils de la et la résurrection de Lazare. La parole est en action. La parole est en œuvre. La parole ramène à la vie secrétairement. La parole ressuscite tous ces choses. Gloire à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur te dit, n'aie crainte, n'aie pas peur. Où est-ce que tu te trouves? À n'importe quel endroit où tu te trouves, partout dans le domaine où tu te trouves. En ce moment, si nous prenons la parole, Christ a ressuscité le fils de la veuve de Naïm. Christ a ramené Lazare. Il est d'actualité, Christ. Christ est partout dans le monde entier. Il est dans ta maison actuellement. Il est dans ta maison actuellement. Si tu crois, la parole opère dans ta vie. La parole opère dans ta vie. La parole opère dans ta vie. La parole ressuscite. La parole ramène à la vie. Tous ceux qui étaient morts dans ta vie. Et en ce moment, Seigneur te dit, ma vie, mon fils, demande ce que tu veux. Demande au Seigneur ce que tu veux. Le Seigneur te dit, qu'est-ce qui est semblable à l'amour dans ta vie? Est-ce qu'il s'apparente à l'amour dans ta vie? Est-ce qu'il ressemble à l'amour dans ta vie? Demande au Seigneur en ce moment. En ce moment, le ciel est ouvert. Et les anges descendent. Les anges descendent. Les anges descendent. Les anges descendent. Ils sont là. Les anges d'exaucement. Les anges de la résurrection. Les anges de la résurrection. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Le ciel est ouvert. Et les anges descendent. Il est venu à toi. Et le Seigneur me levait. Un tient et un calepin et un stylo. Il tient et un calepin et un stylo. Et le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, demande ce que tu veux. Demande ce dont tu as besoin. Impose sa main droite dans ton cœur, sur ton cœur. Demande au Seigneur dont tu as besoin. Parle au Seigneur. Et là, je tiens devant toi. L'ange de l'Éternel, je tiens devant toi. Dans ta chambre, au service, au marché, sur le chemin. Il y a un ange qui se tient là avec toi. Il est là. L'ange de l'Éternel, il est là. Exprime ton besoin. Expose ta vie. Expose ta vie. Est-ce qu'il y a un mot dans ta vie? Est-ce le mariage? Est-ce la vie? Est-ce la bonne santé? Le Seigneur dit, le Covid-19 t'a alité actuellement. Le Seigneur te dit, le coronavirus, ce n'est pas pour la mort. Il n'est rien. Demande la vie. La bonne santé. En ce moment, partout où tu es, quelle que soit la situation, en ce moment, le Seigneur te ressuscite. Dis au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la vie, j'ai besoin de la bonne santé, et tu le reçois. Partout où tu es, dans les cadres de conditions, il dit à mes enfants, je stoppe la pandémie. J'arrête le fléau de la pandémie. Tu dis-leur, le phénomène du coronavirus, tous ceux qui sont alités vont se relever. Tous ceux qui ne sont même pas encore atteints seront guéris. Amen. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus. La vie venant du sang de Christ. Ah, il y a la vie dans le sang de Christ. Il y a la vie dans le sang de Christ. À la parole. Jésus a ressuscité. Le fils de la veuve de Naïm. Et Lazare aussi. Et il était dans la chair.
Mais en ce jour, Jésus béni pour Jésus est avec toi. ici. En esprit. Jésus béni ma foi. Jésus s'est sacrifié pour toi. Elle est béni pour Et on a pris notre Il vie. est béni Et pour Dieu a pris notre vie. Elle est béni pour Elle a pris notre vie. Il est en paix. Et que tu es gagné. Il est béni pour En ce moment, toute montagne érigée devant toi. Le Seigneur l'éclate maintenant. Le Seigneur l'anéantit maintenant. Qui te saisit, fait vaciller et qui affaiblit ton esprit. Au nom de l'Éternel, et fait consumer la peur, et fait consumer la psychose. Reçois l'assurance de l'Éternel. Reçois la joie. Reçois la joie. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de le son de Christ. La vie de le son de Christ. Le Seigneur s'est donné pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Il s'est sacrifié pour l'humanité. Reçois. Ton cœur et reçois. Reçois la vie sauveuse. Je vois la vie venir dans ta vie. Je vois la joie venir dans ta vie. Je vois l'assurance de l'Éternel te saisir. Je vois la faiblesse te quitter. Le Seigneur me lever la donne. À cause de la psychose, plus de malade. Le Seigneur dit, tu n'es pas malade. Comme tu es saisi par la peur. La chair est affaiblie. Mais non. Alors il te dit, tu n'es pas malade. Tu n'es pas diagnostiqué positif. Tu n'es pas diagnostiqué positif. Tu n'es pas malade. Et tu reçois la vie. Tu reçois la vie de Dieu. Toute situation de mort revient à la vie. En ce jour pour toi. Le soir. Nous lisons dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, le verset 37 à 38. Il dit là-bas, car rien n'est impossible à Dieu. Verset 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Amen. 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 Luc chapitre 1, le verset 36 et le verset 37. Nous reprenons. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Voici notre thème. Hallelujah. Amen. Allez, Regarde. Ta soeur Élisabeth actuellement est enceinte au temps de sa vieillesse. Car on avait dit qu'elle était stérile. Mais sache que rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Amen. Il Laisse cette parole rentrer en toi. Reçois-la en esprit. Reçois cette parole en esprit. Regarde. Ta soeur Élisabeth est enceinte. Ta soeur Élisabeth est enceinte. Mais on a dit qu'elle était stérile. Qu'est-ce que les gens ne disent pas à propos de ta situation? Les gens ont beaucoup polémiqué. Cette jeune fille ne va plus se marier. Cette femme ne va plus enfanter. On dit que telle personne est atteinte du sida. Elle n'aura plus la vie encore. Avez-vous entendu? On dit que le cancer a atteint un tel. Elle ne peut plus avoir la vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur te dit, Élisabeth était stérile. Actuellement, elle est enceinte de 6 mois. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Dieu est capable de tout. Dieu a l'autorité sur tout. Élisabeth, c'est les hommes qui ont dit qu'elle ne peut plus enfanter. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est pendant Dieu te parle. Écoute pas les ondits. Écoute pas les spéculations.
avancé. Asala roga bila yupiswa. Sarah a conçu à 90 ans. Hallelujah. Amina. Rede magunda sata woto ya. Il dit pas que j'ai atteint l'âge de la ménopause. Pega saya se pala chendo bi. Le signe menstruel ne suit plus son cours. Magunda sata woto ya. Quand j'ai atteint l'âge de la ménopause, je vais encore avoir la conception. Le Seigneur te dit, quitte dans cette conception négative là. La dernière parole de l'Éternel, c'est qu'il te donne le mariage. Il te donne la femme. Donne ton mari. Et il te ressuscite. Quelle maladie tu as? Le cancer, le sida, le monopathie. En ce moment, le Seigneur me révèle. Les gens sont paralysés. Dont la tension a paralysé. La maladie, le Seigneur me révèle. Ce n'est pas tous qui sont la tension plus que ils sont atteints de flèches. Ils sont atteints de flèches mystiques. La flèche de la tension. Comme c'est la tension naturelle, c'est la flèche de l'ennemi. Quand tu dors avec la tension, paralysé sur ton lit. Quand le Saint-Esprit t'a révélé, l'Éternel te relève. Le Saint-Esprit te relève. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Reçois. 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 Amen. Tout ce qui était mort dans ta vie, reçois la vie. Le Seigneur te dit, rien ne lui était possible. Rien ne lui était possible. Et la promesse s'accomplit dans ta vie. Laisse les ont dit. La dernière parole de l'Éternel sur toi. La dernière parole, c'est que tu reçois l'exaucement. C'est que tu es prié. Christ a vaincu pour toi. Le vainqueur a vaincu. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de Dieu. Merci Éternel. Amen. La gloire soit à notre Dieu. La gloire soit à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Tout ce qui est mort. Merci Saint-Esprit. En ce moment, le Saint-Esprit opère. Mais non. N'hésite pas le Seigneur. Ma fille, je te vois. Je te vois. Je te connais. Je te vois avec tes problèmes. Je te connais avec tes problèmes. Je te crois à ma parole. Demande-moi ce que tu veux. Demande ce que tu veux.